super important, super intéressant et super indispensable, mais qui est pourtant mal fait ou pas fait par les entreprises pour développer leur activité. Qu'est-ce que c'est? Ça va être les persona marketing. Donc tout simplement définir la cible de client. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire qu'on va définir un profil client qui va être basé sur des données du marché ou des données réelles de nos clients. Pourquoi définir un persona marketing? D'abord, évidemment, mieux connaître ses clients. Mieux on connaît ses clients, on connaît ses habitudes, les échanges, comment ils évoluent dans la société, et mieux on pourra proposer nos produits et être percutant. Également, affiner son segment de nos clients, ça permet de segmenter son marché et donc on aura un message beaucoup plus impactant et affiné par rapport à un profil bien spécifique. Également, affiner notre offre en fonction des retours qu'on va avoir, on va pouvoir faire évoluer et adapter nos services ou nos produits par rapport à nos retours clients. Et enfin, optimiser la communication, donc ça va être quelque chose qui est très important pour nous dans la communication. Ça va permettre de vraiment segmenter un message spécifique par rapport à un profil client spécifique. Donc on aura vraiment un message qui sera adapté par rapport à chaque personne et donc forcément on aura de meilleurs retours. Alors, comment créer finalement nos personas? J'ai défini 3 étapes. La première étape, ça va être la collecte de données. Donc on va essayer de récupérer un maximum d'informations. Déjà on va faire des interviews ou des enquêtes sur nos propres clients. Donc on va les questionner, on va établir une dizaine de questions pour avoir de la donnée. Ou alors on va pouvoir faire ça par une entreprise externe. Également sur notre CRM qui est un logiciel de gestion de relations clients sur lequel on va pouvoir récupérer de la donnée. Les feedbacks de nos techniciens ou de nos clients. Là, une fois que la première étape elle est faite, on va pouvoir donc identifier les éléments communs par rapport à toute cette donnée. Ce qui va nous permettre de commencer à classifier les types de personnages qu'on peut avoir et sur lesquels on peut vendre nos prestations et également faire une segmentation par âge, sexe, niveau d'études, etc. Donc une fois qu'on a récupéré toutes ces données-là, on va enfin pouvoir créer une fiche persona. On va avoir 5 gros items. La première item, ça va être tout ce qui est information générale. Donc on va lui donner un âge, si c'est un homme ou une femme, l'éducation, la situation personnelle et professionnelle. On va également identifier les objectifs de ce client type. Voilà, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il rencontre et comment on va pouvoir finalement solutionner tout ça. Également, on va étudier son comportement d'achat, comment, où et pourquoi il va acheter vos produits et services. Et si on arrive à définir tout ça, évidemment, on aura un message qui sera beaucoup plus impactant. Et enfin, définir finalement les canaux d'acquisition, où est-ce que vos clients vont pour s'informer sur leurs problématiques. Alors, comment ça se présente finalement? Ce sont des fiches qui sont comme ça. Donc, on a une photo, on a un nom et on va lui donner, donc on va remplir finalement ces différentes cases. Donc, on retrouve les responsables, les objectifs de la personne, les rôles, etc. Donc il existe comme ça des outils sur Internet et on va vraiment répondre et comme ça on pourra personnifier et clairement pouvoir répondre plus simplement à leurs besoins. J'ai fait un petit jeu et j'ai trouvé parmi les outils un outil avec l'IA qui m'a permis de faire un persona et je vais vous demander de deviner pour quelle profession et à qui ça s'adresse. Voilà, alors c'est un peu petit, donc je vais lire. Donc c'est Claire qui est propriétaire d'une maison soucieuse de l'esthétique et de la qualité. Elle cherche à améliorer l'apparence extérieure de sa maison pour en faire un espace accueillant et chaleureux. Alors le premier qui trouve, il a gagné. Alors non, alors je vais continuer les problèmes. Claire souhaite remplacer ses vieilles portes et fenêtres par des modèles modernes et... Exactement, bravo, c'est Angélique. Donc le fait de définir les problèmes, les douleurs, les objectifs, les bénéfices, les déclencheurs à l'achat et les obstacles qu'il peut avoir, si on arrive à répondre à chacun de ces critères, on va pouvoir être beaucoup plus impactant dans notre communication et donc la vente de nos services et biens. Merci en tout cas pour votre attention et à la semaine prochaine.